vidéo là. On est parti pour une petite foire aux questions. Ouh! Alors, pour cette vidéo, ça va être très simple. Il faut que je retrouve vos questions. J'arrive. On est parti. Je lis vos questions d'Instagram. Bon, ça fait un moment que je vous ai demandé de me poser des questions. Ça y est, j'ai décidé enfin de vous répondre. C'est parti! Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à New York? Honnêtement, aller à New York, c'est vraiment un rêve de gosse. Je pense aussi que la pop culture a un rôle crucial dans ses choix. Après, il y a ce qu'on nous montre et y vivre. Toujours bien d'y aller plusieurs fois pour voir si le pays ou la ville vous correspond. C'est comme les Américains quand ils s'imaginent Paris, tu vois. Ils ont pas encore compris que vivre à Paris, c'est pas si romantique et si... Je ne voulais pas commencer à dénigrer Paris, ça commence. J'y suis allée une première fois en 2010, j'étais au lycée, on est resté quelques jours à New York et j'ai eu un énorme coup de cœur déjà en 2010, ça a été immédiat. Je suis arrivée sur le territoire, j'ai senti un truc, me demandez pas quoi, je n'arrivais pas à conscientiser à ce moment-là. À la fin de mon master 2, j'ai décidé d'y retourner pour pouvoir faire mon stage de fin d'études à New York. J'y ai vécu donc 4 mois en 2019 et ça a été vraiment la révélation. Deuxième fois, j'ai su que c'était là où je devais être, c'est la troisième fois que je suis là et là, je suis là pour 3 ans. Donc as-tu des petits tips pour t'y intégrer? Ceux qui sont déjà venus, qui ont posé le pied sur le territoire, c'est assez bouleversant ce qui se passe. L'énergie est très très forte. Du coup, quand tu y vis au quotidien, je pense que c'est important de prendre aussi des temps où tu es un peu reposer le soufflet. Oh là là, j'ai rien trouvé de mieux. Désolée. Terrifiant. Réellement, ce qui m'a aidé, c'est de ralentir mon rythme dans mon travail, plutôt un rythme de travail que je choisis. Autrement, pour s'y intégrer, la première chose à faire, c'est rencontrer des gens. Je pense que c'est une ville où la majorité des gens sont expatriés. C'est hyper facile, les gens sont hyper ouverts. Les gens aiment se rencontrer ici, demander des cafés à des inconnus, ça se fait tout le temps en fait, c'est pas quelque chose de bizarre. C'est pas interprété bizarrement. N'hésitez pas à rencontrer des gens et vous réconforter avec des gens qui vont vous aider quoi. Moi c'est vrai quand j'allais pas bien, j'ai rencontré des Françaises et rien que d'avoir leur expérience, leur vécu, savoir que ça allait durer qu'une petite phase et qu'après on s'y habitue très vite, ça fait du bien au cœur s'entourer. Alors, quels sont tes quartiers préférés à New York? So, no East Village, West Village. Je pense que c'est mes 4 quartiers préférés. Je suis dans un des 4. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Quels sont les changements et les évolutions que tu as pu voir sur toi depuis que tu as emménagé? Elle est trop bien cette question. Je dirais plusieurs choses qui me viennent comme ça. La première, c'est moi. La première chose qui a changé, c'est moi-même. J'adore dire que chaque année qui passe, je serai encore mieux qu'avant. Ici, c'est juste un accélérateur. Déjà corporellement, mon corps se tonifie. Mon corps est trop heureux ici. Le rend bien. Je suis hyper sociable, je me sens bien, j'ai confiance en moi. Enfin, que demander de plus, honnêtement. Ça c'est vraiment le premier changement flagrant que j'ai vu sur moi. Et après, je dirais mon rapport à l'argent aussi, hein, ça travaille encore, mais ça aide pas mal d'être dans un pays comme ça. L'argent est roi, hein, on le sait, New York, capitalisme, États-Unis, bon voilà. Mais ça fait du bien de pas avoir peur de l'argent et en fait de comprendre que ce n'est qu'un outil. C'est pas du tout un but et que ça tourne et que ça tourne vite ici et à partir du moment où tu t'investis et que tu crois en ce que tu fais, tu peux t'en sortir très bien, ça motive. Évidemment. Prochaine question. Une anecdote qui n'arrive qu'à New York. Je dirais la clim et le chauffage. Alors moi j'ai pas ça et j'ai cette chance, mais dans beaucoup d'immeubles, le chauffage et la clim sont centralisés. Dans ma coloc en 2019 c'était le cas. Je me souviens, vu que j'ai été l'hiver, le chauffage était tellement fort qu'on était obligé d'ouvrir les fenêtres. C'est comme ça dans beaucoup d'immeubles malheureusement et c'est une catastrophe. Je viens de Normandie, ensuite j'ai vécu une dizaine d'années à Paris. Bon, j'ai pas connu les grosses chaleurs, mais on va dire que c'est arrivé. Les étés à Paris où il fait très chaud, on sait ce que c'est, on se sait. Mais ici, c'est beaucoup plus facile à vivre. Comme moi, on peut régler la clim. Moi, je la mets vraiment un petit coup quand il fait 40 et que t'as besoin quand même un peu d'air. Par exemple, quand j'allais dans des agences, littéralement, je l'allais en manteau en plein été parce que c'était juste un congélateur. Tu rentres, t'es gelé. Et les Américains ont besoin de mettre très froid pour se sentir bien. Je sais pas comment ils font ça. Pour le coup, c'est une anecdote qui n'arrive qu'à New York. Enfin, aux US, donc je sais pas si ça marche, mais... Il y a un autre truc aussi, je vais parler de mon expérience. Ici, il y a beaucoup de gens dans la rue, mais je tenais à souligner ce point. Je n'ai jamais... Enfin, je touche du bois, voilà, je touche du bois. Je n'ai jamais été embêtée par qui que ce soit ici. Les seules personnes qui vous accostent à New York, c'est pour soit dire un compliment. Au début, je vous avoue, c'est bizarre. Ici, c'est pas du tout de la drague, en plus, c'est de la gentillesse. Des petits bonheurs comme ça qui balancent. Ah, t'es bien habillée. Oh, j'adore ton... Oh, t'es belle. Merci. Voilà pourquoi je vis ici. Personne vous embête. Alors, je dis pas que New York n'est pas dangereux, on s'entend, ça reste des États-Unis, je ne suis pas dupe, je connais les stats, mais de mon expérience, ici, tu t'habilles comme tu veux. Les meufs, l'été, c'est simple, tout le monde est en mini short, on voit les fesses de tout le monde, il fait 40 degrés en même temps, personne qui se fait emmerder, tout le monde peut s'habiller comme il veut, c'est juste ouf. Et rien que pour ça, je me sens trop bien. À Paris, j'avais tendance à cacher un peu des parties. Moi, je faisais attention. Ici,
J'en ai rien à faire, personne m'embête. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Comment est le rythme de la vie new-yorkaise? Bah écoute, je te dirais que c'est des horaires de bureau. Tu vas au taf vers 9-10 heures. Ici, ils font un petit stop au café, ils vont au taf et puis ils rentrent chez eux fin de journée. Pas différent qu'en France pour le coup. Simplement que les agences ne fonctionnent pas pareil, ils ont beaucoup moins de vacances. Donc c'est pour ça qu'on dit que vivre à New York c'est dur, juste parce qu'il n'y a pas tous les avantages qu'on a en Europe et en France. Mais sinon, le rythme d'une journée, c'est la même. Au taf et tu rentres chez toi le soir, il n'y a rien qui change. Est-ce que ton quotidien a beaucoup changé? Figure-toi que non, parce que je travaille mon propre chef. Donc c'est la même chose que quand j'étais en France. Je vous avais raconté dans une précédente vidéo, quand je suis arrivée, j'avais pris un travail de peur de pas arriver à subvenir à cette vie si chère. Mais finalement, tout va bien. Et je n'ai plus ce travail à temps plein. J'ai trouvé mon rythme habituel. C'est ce qui me rend très heureuse. Comment as-tu trouvé ton logement? En marchant dans la rue, j'ai levé les yeux au ciel. Il y avait un panneau avec un numéro de téléphone. Désespérée, j'appelle, je lui explique ma situation. Juste mon visa, alors s'il vous plaît. Il me dit ok, bah passez. C'est beaucoup plus complexe que ça. On en parlera dans une autre vidéo. Quel est le truc que tu kiffes ici et que tu ne trouvais pas en France? L'énergie. Ouais, l'énergie. Je suis hyper sensible aux énergies. Il n'y a même pas besoin de l'être pour mettre un pied à New York et avoir l'impression d'être dans une prise électrique. C'est une ville qui est joyeuse, je trouve. Ça respire la joie, le taf, l'ambition. Ouais, l'énergie. Vous êtes plus Team Farniente, venez pas à New York. Le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui emménage à New York? Dès que t'arrives, prends ton téléphone et tu appelles pour avoir ton Social Security Number parce que c'est le numéro qui va te permettre de tout faire ici. En fait, c'est simple, chaque citoyen a un numéro d'immatriculation, je vais l'appeler comme ça. Il suffit d'avoir ce numéro-là pour qu'ils aient accès à tout sur toi. Donc en fait, c'est le numéro le plus important. Sans ce numéro, tu peux ni ouvrir un compte bancaire, ni avoir un téléphone portable. En touriste, tu peux. Je veux dire, si tu t'installes, c'est la première chose à faire. Et je te le dis parce que ça prend du temps, donc pas tarder. Est-ce que la France te manque? Alors, je vais être honnête, la France ne me manque pas. En tout cas, la France où je travaillais, ça me manque pas du tout, je me plais beaucoup plus ici. En revanche, je suis comme une gosse quand j'ai l'occasion de rentrer chez moi, de retrouver la France, d'aller à Paris, d'être une vraie touriste. Quoi de mieux que d'être une touriste en France, quoi? Vraiment, c'est le meilleur plan. Combien de temps entre ta décision d'emménager à New York et le moment où tu es arrivé? J'ai décidé de venir vivre à New York en 2019 quand j'étais en stage ici. J'ai dit ok, je veux vivre ici. Je suis rentrée début 2020 en pleine ambition en disant je vais faire mon visa, nanana. Covid. Donc je dirais que ça m'a pris 3 ans, mais il y a eu le Covid. C'est pas vraiment représentatif. En revanche, j'ai candidaté, parce qu'il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est un dossier écrit 100, 500, 600 pages. Je me souviens, je l'ai envoyé le 1er septembre 2021 et j'ai eu la validation le 1er janvier 2022. Donc ça a pris quelques mois quand même, donc c'était horrible. Rien à faire, juste à attendre. Et en plus, tous les jours, je regardais pour savoir si j'avais une réponse. On ne savait pas à quel moment ça allait tomber. Et ensuite, c'était la deuxième partie où tu passes à l'ambassade pour être définitivement validé. Créer mon dossier, les 500-600 pages, ça m'a pris 2 ans. Et attendre que le dossier passe et moi, que j'aille à l'ambassade faire l'entretien, ça m'a pris de septembre à février. Et 1 mois après, j'étais dans l'avion. As-tu eu des phases de doute et de découragement? Bah oui, carrément. Il y a plein de moments. Déjà, quand tu crées ce dossier, c'est un travail de documentaliste. Tu dois prouver aux États-Unis que t'es une valeur ajoutée par rapport à un Américain, tu vois. Ça se fait, hein, c'est pas impossible d'en avoir envie, mais en général, quand tu entames un visa comme ça, c'est que t'as vraiment envie d'aller à New York. Quel a été le plus difficile en arrivant? Trouver un logement, découvrir à quel point la vie avait augmenté et vraiment on était passé à un step au-dessus et j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Trouver des meubles ici, c'est mission impossible. Il y a plein de choses comme ça auxquelles on s'attend pas, mais je ferai une vidéo sur la recherche d'appartements, les meubles et tout parce que c'est vraiment un périple et ça va pas intéresser tout le monde en plus, donc voilà. Est-ce que le fromage te manque? Écoutez, j'en achète. Et j'en achète quand j'en ai envie, mais c'est vrai que ça coûte une blinde. Comment va ton chat? Bah très bien, elle gambade, là je l'ai vu tout à l'heure, vous l'avez vu non? Comment as-tu fait pour ramener ton chat à New York? Alors, si vous ne le saviez pas, vous pouvez emmener votre animal de compagnie avec vous dans l'avion sans qu'il aille en soute. S'il fait moins de 8 kg, vu que Pampan fait 4 kg et quelques, elle était avec moi sur mon siège. Voilà, déjà ça rassure un peu, on est d'accord. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre rendez-vous hyper vite chez ton veto. Il va te dire tous les vaccins à faire. Et ensuite, tu as une deuxième partie taille à la détection, la protection des animaux. C'est de l'administratif, c'est relou, de ouf. Mais c'est juste des papiers à remplir. Mais ensuite tout se passe bien, t'arrives aux États-Unis, et regarde vite fait dans la cage. Enfin, rien de compliqué. Que penses-tu des clichés sur New York? Exemple, personne s'entraide, c'est chacun pour soi, marche ou crève, les gens sont superficiels et hypocrites, et la vie est trop dure. Alors,
beaucoup de choses dans cette question. Je trouve ça un peu facile quand les Français disent ça. Je parle des Français parce que ça m'est arrivé aussi et c'était en France qu'on m'a dit ça. Alors je vais répondre point par point. Personne ne s'entraide, c'est chacun pour soi. Je dirais plutôt que c'est miroir. On parlerait plutôt de Paris. De mon expérience, ça a été plus compliqué à Paris d'avoir de l'entraide et la fluidité en fait dans les contrats, dans le travail, dans tout ça. Pour moi, l'entraide, elle se fait ici. Et certes, quand quelqu'un vous propose un café, soit il veut vous rencontrer parce qu'il vous aime bien, soit il a une idée derrière la tête de business, d'un truc, d'une collab dans le futur. Mais trop bien en fait, c'est comme ça qu'on crée des collaborations, c'est comme ça qu'on crée du business. En fait, c'est tout bénef pour les deux, donc je dément absolument ce cliché. Ensuite, c'est chacun pour soi, marche ou crève. Pas du tout, c'est-à-dire que, effectivement, hein, je vais parler crûment. Demain, j'ai pas une thune, j'appelle 10 personnes, je peux vous garantir que le lendemain, j'ai du taf. Alors certes, je construis mon travail, mon nom dans ma petite niche et que je pense avoir fait quelques preuves qui permettent d'avoir du taf, même si peu importe ce que c'est, tu vois. À Paris, je suis pas sûre. Et en France d'ailleurs, donc, comment vous dire? Je suis pas d'accord du tout. Que les gens sont superficiels et hypocrites. Celle-là, c'est la plus revenue. En fait, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, demain, je vous croise, je vous dis « Ah, ça va? T'as passé un bon week-end? Et alors, c'était comment? Mariage? Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait avec tes potes? T'es sorti où ?» Tu me prendrais pour une hypocrite. Bah non, en fait. C'est des gens qui s'intéressent vraiment. C'est des gens qui prennent le temps de communiquer dans la vraie vie. C'est des gens qui prennent le temps d'avoir des dialogues entre eux, en fait. Moi, je préfère ça. Quelqu'un qui baisse le regard à la machine à café, fume sa clope en faisant genre il m'a pas vu. Ce truc de ils sont hypocrites, ils sont trop sympas, donc c'est faux. Mais les gars, toi, quand tu me regardes pas et que tu fais semblant, t'es pas hypocrite. Du coup, c'est super. Mais c'est super ambiance. Moi, personnellement, je préfère largement être avec un Américain qui me fait un grand smile, même si il va pas me donner un rein, on est d'accord. Mais en fait, je préfère largement avoir quelqu'un qui me sourit en face de moi que quelqu'un qui regarde par terre, qui fume une clope et qui se barre parce qu'il fait semblant de pas m'avoir vu, tu vois. Donc en fait, cette phrase, je l'ai tellement entendue, c'est pour ça que je m'énerve un peu, je suis désolée. Non, en fait, on préfère largement être avec des gens qui sont joyeux et sympas, voilà. Donc hypocrite, non, pas hypocrite, je suis désolée, mais la personne qui est pas hypocrite parce qu'elle me regarde pas en France, elle va pas me donner un rein non plus. Donc à choisir, je préfère la personne qui me sourit, voilà. Pourquoi New York et pourquoi pas le Costa Rica? Écoute, je me demande, c'est une très bonne question. Mais je finirai à la plage, je pense. Est-ce que ta famille te manque? Réponds oui s'il te plaît. Mais bien sûr Didi, vous le savez. Je sais que vous regardez mes vidéos. Toute ma famille, je vous aime, voilà. Vous savez de toute façon. Mais oui, vous me manquez. C'est bien de le dire publiquement. Dites à votre famille que vous les aimez. Est-ce que vivre à New York influence ma pratique de designer? Non, pas vraiment, parce que je fais vraiment ce que j'aime, donc c'est pas trop le pays qui m'influence. En revanche, ça m'apporte des outils que je n'avais pas. Tout le côté business et un autre truc super important aussi qui m'apprennent, c'est de me diversifier dans ce que je veux faire. Plutôt tendance à être conditionnée à faire un seul job. Je suis prof de yoga, je suis prof de sport, je suis technicien, je suis vendeuse. Alors qu'ici, j'encourage à explorer toutes nos personnalités, nos facettes, parce qu'on a tous plein de choses qu'on aime. Notre travail, c'est pas toute notre vie, et ici, je trouve qu'il m'aide, en tout cas, il m'inspire énormément. Les gens qui sont autour de moi ne vivent pas que de leur métier. C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est juste du fun, mais par exemple, pourquoi pas en fait. Demain, je peux passer mon diplôme de prof de yoga et je le ferai sûrement. Je peux être une prof de yoga, je peux être typographe. Ça m'inspire de fou pour ça. Ils sont trop forts. Ici, il paraît qu'ils sont éduqués avec la culture de l'échec aussi et que ça les aide vraiment à explorer tout ce qu'ils veulent. J'ai l'impression qu'ici, ils sont un peu plus libérés avec ça et qu'ils font ce qu'ils aiment et puis en plus, tout le monde est content pour eux. Donc voilà. Comment tu fais pour ne pas travailler tout le temps et affronter les prix new-yorkais? Ah ah! Je me pose encore la question, vous savez, ça fait 6 mois que je suis là, ça marche, j'arrive à payer mon loyer, tout va bien. Donc pour l'instant, j'affronte la vie à New York et j'ai bien de la chance. Pourquoi le freelance et non designer en agence? Il n'y a pas une personne de ma famille qui est en CDI ou salarié. Alors je vous dis pas ça pour me la péter, je vous dis juste que ça peut jouer le fait que j'ai jamais eu cette culture salariée. Depuis que je suis petite, je sais que je vais monter ma boîte ou que je vais être à mon compte. Donc honnêtement, je pense que ça joue parce que j'ai pas eu d'autres schémas. Quand j'ai fait des stages, du coup, j'ai découvert la vie en agence et c'est pas du tout ce qui me plaît. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me dicte quoi faire parce que j'adore créer des trucs. Enfin, en fait, voilà, vous avez dû comprendre dès la première phrase. Dernière question, les amis, et après, on va se coucher. C'est pas trop dur de se faire un nom dans une ville qui compte autant de concurrence. C'est dingue que vous pensiez ça. La ville où il y a le moins de concurrence au monde. C'est marrant parce que quand j'étais à Paris et quand j'étais à l'école, on sentait de la concurrence, même entre Parisiens. Alors je parle de Paris beaucoup parce que j'ai vécu 10 ans là-bas, hein, et je parle de la France en général, peut-être en Europe, mais je connais pas donc je vais parler que de mon expérience. Il se peut qu'il y ait la concurrence. Ah, j'ai ce projet-là, je vais pas lui dire, blablabli, ah j'ai ça, pas lui. Ici, ça n'existe pas. Mais je pense honnêtement, c'est parce qu'il y a tellement d'offres
d'emploi, de taf, de freelance. Je parle vraiment en tant que designer, hein, parce que je connais pas le reste. Hein. Vraiment, je parle de mon métier en tant que graphiste, DA, typographe, parce que je me permettrai pas de parler de sujets que je connais pas. Et on va dire que l'offre est tellement là qu'il y a zéro concurrence, et je pense que c'est pour ça que les gens s'entraident beaucoup. Moi, je vous ai dit quand je suis arrivée, une anecdote d'ailleurs, une nana qui me suit sur Insta, pas de photos de son taf, rien. Elle m'avait écrit parce qu'elle était employée chez Spotify, elle a travaillé quelques années là-bas, bref, elle se lançait à son compte et elle parlait un peu français, on a parlé. Et en arrivant dans ma période où j'étais pas bien à New York, je lui explique, ça va pas trop, j'ai peur des prix, en plus j'ai pas de travail là, je sais pas comment je vais faire. Je l'ai jamais vu, je vous jure. Le lendemain, dans ma boîte mail, j'avais 4 mails de différentes agences. Alors vous allez me dire, peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être que c'est une fille en or, peut-être que c'est une coïncidence. Et cette fille que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam avait appelé ses contacts, quoi. Elle avait pris son téléphone, elle avait dit ah je connais une designer, elle est en galère, elle veut du taf, machin. Enfin, excusez-moi, on est où? Mais en plus j'y crois parce que dès que j'ai mis un pied dans mon agence en stage en 2019, je l'ai senti. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école à Paris, moi je travaillais beaucoup, j'étais très studieuse, je me suis jamais cachée de bosser et en France c'est pas très bien vu. Je suis arrivée à Pentagram, j'ai halluciné. Déjà les gens venaient à mon bureau pour me dire bonjour. Ah mais j'ai vu que t'avais fait ci, t'as fait ça, mais t'as fait ci, t'as fait ça. Alors excusez-moi, j'étais pas habituée, moi j'étais pas un mot d'anglais, je suis arrivée aux États-Unis avec 0 mot d'anglais et j'étais pétrifiée, je me suis dit mais c'est pas possible, mais ils sont trop gentils, je comprends pas. Et en fait, j'ai senti leur bienveillance. C'est une énergie créatrice, une mentalité que j'aime et je me sens très très bien ici. Donc voilà. Je sais que certains d'entre vous m'écrivent en DM pour venir à New York, etc. N'hésitez pas, avec eux, je vous réponds avec grand plaisir, comme d'hab. En tout cas, j'espère que cette petite foire aux questions vous a plu. Là, j'ai plus d'autres questions. Répondu à toutes celles que j'ai reçues. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, tout ça, tout ça. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis déjà, celle de la semaine prochaine, on va un peu bouger dans New York. Parce que là, on est dans l'appart. La prochaine, on va prendre l'air un peu. Ciao!